partir du verset 14 à continuer. De Rois 13, verset 14 à continuer. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé avec sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends tes flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappe 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante, etc. Bon Dieu béni. Bienvenue à l'église Assemblée des Saints d'Haïti. C'est un plaisir et un privilège que nous gagnons pour nous réunir matin comme premier dimanche dans l'année 2025. Donc vous allez pour commencer à habituer tête ou à dire 2025. Vous allez pour habituer tête ou à écrire 2025. Parce que l'on a écrit, on a envie de mettre 2024, l'on a parlé, on a envie de dire 2024. Je me rappelle que le jour va avancer. Et plus le jour va avancer, il y a pour le monde, il y a bon. Il y a pour le monde tout, le jour va plus mauvais. Mais le problème, ce n'est pas dans le jour que l'habillé, mais là-dedans, le monde qui fasse avec le jour. Comme il faut, on a prié pour la prédication. Seigneur, nous pas de mots. Nous n'avons pas suffisamment de mots d'expression pour exprimer notre gratitude envers toi pour ce premier culte de célébration de l'année 2025. Merci pour nous tous que vous faites ouais année ça. Merci pour nous tous que vous faites présent dans le premier culte dominical année. Seigneur, déjà nous remettons toute bagaille dans le monde. Merci pour bel moment d'adoration et de louange, d'action de grâce que nous sommes offris à vous. Seigneur, je t'en prie, reçois cette adoration, reçois ce culte d'action de grâce, reçois ces louanges de notre part. Nous remettons moment spécial ça devant le temps de la prédication de ta parole. S'il te plaît, parle-nous au travers de ce message. Et nous sommes bel et bien disposés et disponibles pour t'écouter. Seigneur, inspirez parole qui a sorti dans la bouche et pensez l'esprit. Et comme ça, le pouvoir va édifier et il va donner une parole qui est utile pour l'année 2025. Nous comptons sur vous, espérant que vous va faire plus que ça nous demander et que ça nous penser, que ça nous imaginer. Au nom de Jésus. Bon Dieu béni. Considérez, c'est en l'église tout neuf.
Ça c'est première parole pour l'année. Hein. Chaque nouvelle année que vous entrez, parole même genre avec année enfant. 2024, 2025, nous dans l'église tout neuf. Ça veut dire que c'est l'église qui est capable d'avancer. Quand il n'y a pas avancé, il y a des gens qui en novembre 2025, mais ils même ne peuvent pas dépasser mars 2024. Il y a des gens qui commencent à comprendre de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens depuis l'année 2024 là, ils ont même en 2023 ou en 2022. Mais il y a un avancement qui a fait. Et il y a une chose qui fait plaisir en pile. Les m'a évalué 2024 à l'église à moi apprendre en pile bagaille. Mais une chose qui fait plaisir c'est que moi ouais dans la vie en pile monde comment année ça pour tes résultats. Moi observer, moi regarder. Mais monde que moi ou pas en pile, y aura. C'est un petit classe que message yo, prédication yo, enseignement yo, moment que nous passons il y a un petit classe dans nous, il y a une faible minorité qui est vraiment affectée par l'année 2024. Je n'ai pas annoncé que 2025 a commencé. Ça que je souhaitais pour c'est pas arrêter dans 2024, même gens, puis le monde a bien pour faire. On a avancé avec nous vers 2025. Est-ce qu'on est prêt pour avancer vers 2025? Allons jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'à la destination finale. C'est ça pour nous thème nous. Pour aller à pas oublier nous avons un temps de préparation, une saison de préparation qui a peut-être duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout dépend. Mais nous avons préparation. C'est une génération qui a préparé, même génération Josué a préparé pour entrer en Canaan. Notre premier thème de l'année, c'est allons jusqu'au bout. D'abord, aller jusqu'au bout de notre préparation. Bon Dieu, bon travail que nous commençons à faire dans la vie, nous commençons à préparer. Aller jusqu'au bout. Parce que il y a un pile de monde en vent que bon Dieu a commencé à préparer même genre, mais il pas arriver au bout de la préparation. Aller jusqu'au bout, selon moi-même, c'est aller jusqu'au bout de l'accouchement. Il y a un enfantement. Si vous êtes là dans 31 ans, vous êtes 2025 ans, 2 plus 0, by 2 plus 2, by 4 plus 5, by 9. Donc 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Donc c'est le chiffre de l'accouchement. Donc 2025 là, c'est une année d'accouchement. Mais ou enceinte de prophétie, ou enceinte de parole, ou enceinte de promesse de Dieu. Tout bagaille yo en dedans, mais il faut qu'ils accouché 2025. Mais pour accoucher, ou pas qu'à accoucher sur le premier mois, ou pas qu'à accoucher sur le deuxième mois, même sur le 6e mois, ou pas qu'à accoucher. Il faut arriver jusqu'au bout de l'accouchement. Aller jusqu'au bout signifie persévérer. Aller jusqu'au bout signifie pas camper dans la route. Aller jusqu'au bout signifie pas abandonner malgré toute difficulté, malgré tout ça que vous avez rencontré sur le chemin. Aller jusqu'au bout signifie continuer à avancer. Parcours que vous avez commencé 2024 là, ou à continuer là-dedans. Aller jusqu'au bout signifie moi pas laisser me décourager, moi pas laisser paresse envahir et pour ne pas continuer à faire chemin. Aller jusqu'au bout signifie pas lâcher prise. Aller jusqu'au bout signifie qu'être ferme. Aller jusqu'au bout signifie même si ça difficile, m'a pas avancé. Même si il raide, m'a pas avancé. Même si ça dur, m'a pas avancé. C'est ça. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout signifie persévérer. Que l'Église a dit avec moi persévérer. Dis une deuxième fois persévérer. Ça qui est plus important dans la vie, c'est pas commencer. C'est facile pour commencer.
Matin là, on va faire aider, pas faire effort. C'est le début de l'année. Un dirigeant pas faire effort dans le premier culte dans l'année. Tout le monde vivant, tout le monde soit adoré, tout le monde a chanté, tout le monde disposé pour donner des messages. Ça, on va faire effort. Tout le monde prêter attention. Tout le monde habillé bien. Donc, pour l'église chaud au début de l'année, ce n'est pas difficile. Manifestation spirituelle, ce n'est pas difficile pour gagner au début de l'année. Mais, commencer, ce n'est pas lui qui est important. Plus important, c'est aller jusqu'au. C'est persévérer jusqu'à ce que vous arrivez net. Ah, c'est bien pour tomber enceinte, ou faire marier, vous entendez? Et t'es enceinte, quel content, la joie, l'allégresse. Mais attention, vous voyez ça, tout le monde attend. C'est un bébé. C'est bébé. Donc, fait 5 mois, 6 mois, 7 mois avant tout gros. Et puis après ça, on va jamais un bébé. 3 ans, 4 ans, on va jamais un bébé. Ça, c'est déception. Ça qui est plus important dans la vie à l'église, c'est pas commencer au parcours. Commencer, il est agréable. Lorsqu'on dit, qui est-ce qui voulait faire partie de tel département, nous avons un département d'intercession, qui est-ce qui voulait prier pour l'église? C'est facile pour jeune toi ou même pour trier. Qui est-ce qui voulait faire partie du département d'évangélisation? Tout le monde a la tête. C'est pas facile, c'est pas difficile. Surtout pour intégrer, pour faire inscrire non. Je voulais faire service, moi je voulais faire ça au facile. Mais ça qui est important, c'est pas commencer, c'est arriver jusqu'au bout. Commencer la vie chrétienne. En pile commencer déjà, c'est pas difficile du tout. En pile commencer vie chrétienne, vie chrétienne. Ou à l'on croisade là, un message arrivé sur vous, et puis on dit qui est-ce qui voulait accepter Jésus? Ok, ou pas you. Ah, il y a des gens qui ont accepté Jésus, et comme si ils vivent comme des anges. Toute semaine, dans tout premier mois, c'est comme si c'est Jésus. Mais ça, il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile. Mais ça qui est dur, c'est arriver jusqu'au bout. Il y a un verset dans la Bible là, c'est Ecclésiaste 7, verset 8. Il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas commencer bien, non, mais c'est comment on va finir. Commencer année à bien. Waouh, ça c'est agréable, c'est à féliciter. Mais combien de monde qui a commencé année à bien et puis qui a fini année à bien? C'est ça. C'est ça. Et clair, c'est ça. Parce que c'est là qu'il y a récompense, c'est là qu'il y a prix, c'est là qu'il y a honneur et mérite, c'est là qu'il y a certification. Ah oui. L'État va apprendre l'anglais, commencer avec un pile. Nous graduons avec 15. Nous commençons avec plusieurs filles. Nous graduons avec une seule grande fille dans la promotion. Une seule grande fille. C'est facile. Tout le monde a lancé l'invitation, tout le monde motivé. Ah, ça on va faire effort, flyer, on est pour laguer, on a tout le monde a dit, ah, faut m'en aller ça, faut m'en aller ça. Commencer à pas difficile. Parfois, c'est rester là jusqu'à ce qu'on arrive. C'est ça. C'est ça. Il y a une histoire dans la Bible là qui enseigne nous à quel point que une idée pas servir en rien. Si on fait ça, ça va servir en rien. Prendre décision, ok, dit, année 2025, ok, mais ça me fait plan faire. M'a fait ça, non. Une histoire dans la Bible là qui montre tout ça, on a dit, on a discuté, pensé, idée, ça va pas utile en rien. La Bible parlait dans le c'est 1 roi 7. Il parlait de 4 lépreux. 4 lépreux, on a maladie, ça des pour faire ou pas qu'à sous monde. Donc, des pour, on va parler de côté, on a tout tué, on a tout lapidé parce qu'on n'est pas d'accord à approcher.
4 messieurs ont senti au grand goût en pile. Ils n'ont pas de ville là, mais ils n'ont pas qu'à entrer sous nous. Mais au grand goût, ils ont presque mourir avec la faim. Qui ça on doit faire? Ils ont changé d'idée. Il y a qui dit, monsieur, on a essayé de montrer quand même. Sans penser, parce que ouais, si nous entrons dans la ville, on va charger à manger. Quand il y a quelqu'un qui dit, ah, si nous entrons, il y a tout chez nous. Il n'y a pas laissé nous vivre. Il y a discuté. Mais tout le temps, on était à discuter, c'est grand goût qui a augmenté. Et c'est là, il dit, monsieur, ok, nous décidons. Nous avons entré dans la ville là. Si on quitte, bonjour, si nous étions là, nous allons mourir quand même. Grand goût à tuer nous. Si nous entrons, ça va arriver, nous tuer nous, nous allons manger, mais nous allons mourir ventre plein. Vous comprenez? Ça veut dire peut-être que mourir grand goût avec mourir ventre plein, vous avez préféré mourir ventre plein. On essaie quand même, parce que là, égal. Prendre décision entrer à la plus bon pour nous parce que a une chance quand même et si on va tuer nous les gars décidé quitter votre village pour entrer dans la ville là et lorsque ils entrent dans la ville là la Bible dit beaux yeux qui ouais problème les gars qui ouais souci ou inquiétude qui ça beaux yeux fait pendant y apparaître là. Bon Dieu fait moun yo dans la ville, attendez un bon gros bruit. Et comme si c'est une l'armée qui vient attaquer yo. Et tout le monde prend courir, quitte tout manger, tout bagaille net. Yo quitté villa blanche. Et là, les bruits joignent pour yo manger, yo joignent pour yo déplacer aller, yo joignent quantité yo besoin. Plus que ça. Qui ça enseigné? Ça enseigné en pile leçon. Ça même c'est un message. Mais dans le contexte que nous avons parlé à mes leçons que nous avons, commencez à réfléchir, ça va servir en rien. Commencez à dire, ma prendre telle décision, m'a fait ça, ça peut servir en rien. Ah, ou imaginez combien de monde qui commençait dans une série de bagages, mais qui pas jamais terminé. Pas jamais dit on va commencer année à yon gens pour finir de façon ça. Ça va jamais y va. Seul non mauvais bagay, li facile pour commencer pour finir. Seul non mauvais bagay. Mais bon bagay là pour commencer finir là. Imaginons une série de monde 2024, janvier, février, mars 2024. Comment vous êtes persévérant, mais dans la dernière conférence dans l'année 2024, là, même Pierre, on va mettre l'église là. Commencer, oui, c'est agréable, ça fait plaisir pour nous commencer. Oui, ça c'est le premier pas. Mais ça qui est plus important, c'est commencer et rester la net. Persévérer jusqu'à la destination finale. Problème ça, pas seulement daté de jeudi. Problème ça là longtemps, apôtre Paul te gagné avec les Galatio. Et puis apôtre Paul a dit comme ça. Mais ça passe nous comme ça. Nous qui les dépourvus de sens qu'on y a. Parce que nous finissons commencer par l'esprit. Commencer par l'esprit dans une année, c'est un bagage qui est facile. Mais pour notre atmosphère, où nous l'église qui a prié, qui a adoré, qui a prêché, c'est facile pour commencer l'année par l'esprit. Mais là, ça a dérivé avec les chrétiens Galates. Tout est commencé avec l'esprit. Lorsque Paul paraît, il commence à prêcher l'évangile. La baille l'évangile a tout apprécié, Paul. Tout aimé Paul, tout embrassé l'évangile là. Et puis tout le monde l'église spirituelle. Après un petit temps, Paul remarquait. Et comme si nous ne vîmes pas Kounia. Paul dit, est-ce que nous perdons sens? Bon sens nous aller? Pour qui ça? Parce que nous commençons par l'esprit. Et puis, Kounia, mais nous voulons finir en la chair.
passé. Commencement, ce n'est pas lui-même qui est plus important. Ça qui est plus important, c'est commencer, persévérer, rester la net jusqu'à ce que vous finissez. Je dis, il y a un pile chrétien dans le monde. Dans le monde, je dis, il y a un pile chrétien. Il y a des millions de chrétiens. Mais avant, tu es toujours un chrétien. Mais ça que on va remarquer, c'est que chaque temps fini est chrétien pour une année. En pile de chrétiens, ça vient pareil, c'est nouveau pareil qui vient chrétien. C'est qu'on s'allie. Ça envahit l'église. Un groupe envahit l'église. Ok, après ça, ils viennent pareil encore. Et puis un nouveau groupe pareil vient chrétien. Comme ça. Commencer, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui a bail couronne. C'est pas ça qui a bail prime. C'est lorsque arrivé à la fin. C'est facile pour dire, moi-même, c'est bon Dieu même qui choisit. C'est bon Dieu même qui dit m'entrer dans tel ministère. C'est bon Dieu même pasteur. C'est bon Dieu qui dit m'entrer dans le département ça. C'est bon Dieu même qui dit lire comme un intercesseur pour l'église. C'est bon Dieu même moi faire rêve sur ça. Oui, c'est facile pour dire ça. Mais c'est rester comme intercesseur de janvier à décembre. C'est là le défi. Il ne va toujours discuter. Quand on va remarquer l'église, c'est un seul bagage que moi ouais qui kembe net dans tout groupement. C'est répétition d'âme. Ça dans toute l'église. Quand on est cellule à craser, réunion de prière à craser, toute une série de bagages commencer puis on craser. Répétition d'âme par Jean Cazé. Toujours été la net. Mais, bon bagage vous réfléchissez. À quel pourcentage vous pensez bon Dieu à mettre répétition d'âme et par rapport avec une vie de prière, par rapport avec persévérance ou de la méditation de la parole? Comment pensez bon Dieu? À qui Dieu bon Dieu a pour ça? Comparer temps de prière que vous faites chaque matin, etc., programme de prière avec répondre présent dans vos répétitions chaque semaine. Comparer de ça, pour qui ça qui a plus valeur devant vous. Qui ça message moi je veux dire matin? Moi je veux dire que c'est pas commencer qui est important. C'est commencer, persévérer et aller jusqu'au bout. Dis avec moi jusqu'au bout. Et en deuxième fois, jusqu'au bout.